la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu de toute possibilité. Même si les médecins t'ont dit que tu es stérile, ils t'ont dit que ton mari ne fonctionne pas bien, laisse-moi te dire que le miracle est encore possible. Il ne faut pas te presser d'adopter un enfant parce que le Seigneur dit, un enfant sortira de ton sein. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance divine. Et ceux qui se moquent de toi parce que tu n'enfantes pas seront dans la confusion. Réveille-toi, femme. Ne sois pas découragé, invoque ton Dieu, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 13, verset 14 à 37. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 13, 14 à 37. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ce jour, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra les filles de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que les filles de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand il viendra, le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous l'ai dit, je le dis à vous, veillez. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne les signes de l'avènement de Jésus qui continue encore dans ce passage. Ici, nous voyons, il existe plusieurs signes qui démontrent que Jésus revient bientôt. Il y a encore 4 signes ici qui sont annoncés par Jésus lui-même. Premier signe, c'est l'établissement de l'abomination de la désolation. Vous voyez,
Il dit ici au verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'établissement de l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'introduction dans les temples ou dans l'église de l'idolâtrie, des choses abominables telles que ça va causer la destruction même du temple, vous voyez. C'est ça, l'établissement de la désolation. Et un tel événement s'était déjà produit en 167 avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs dominaient. Un certain roi syrien, Antiochus Épiphane, il a érigé un autel au dieu grec Zéus au-dessus de l'autel de sacrifice à l'entrée du temple et il a immolé un cochon. C'était abominable parce que ça ne pouvait jamais se faire chez les Juifs et il a fait. Et Jésus dit, ça va encore se faire de telles choses. Il annonce encore, surtout pendant la période de l'Antichrist, ne soyez pas étonnés. Et déjà, nous voyons certains signes aujourd'hui. Il y a des choses qui s'introduisent de plus en plus dans l'église. Par exemple, quand aujourd'hui, on commence à bénir les mariages du même sexe, les homosexuels dans l'église. Ça fait partie de ça, des abominations, des choses qu'on ne pouvait pas voir dans l'église. Aujourd'hui, on commence à les accepter. On commence à introduire des pratiques idolâtres. Et lorsque l'Antichrist, pendant le règne de l'Antichrist, ça sera encore plus grave. Donc, nous devons faire attention parce que ça sera le signe de fin des temps. Autre signe, c'est la grande tribulation. Vous voyez, la grande tribulation, ce sera cette période-là qui aura lieu après l'enlèvement et pendant le règne de l'Antichrist et des faux prophètes. Il y aura de grandes persécutions. Il y aura des temps de douleur, des temps de détresse. C'est de cela dont parle Jésus quand il dit, au verset 17, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et il va dire encore verset 20, « Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Donc la grande tribulation, une période de détresse, une période où il y aura beaucoup de choses difficiles à supporter. Autre signe, c'est l'apparition de faux Christ et des faux prophètes. Et ici, Jésus précise que ces gens-là, ils vont séduire beaucoup de gens, ils vont faire des miracles qui vont séduire, si c'est possible, même des élus. Vous voyez? C'est ce qui est dit ici, au verset 21. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Donc c'est pourquoi nous devons faire attention aux miracles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent l'accent sur les miracles. Le diable peut utiliser des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui vont faire des miracles, faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, faire de grands miracles même qui peuvent étonner. Jésus a prévenu qu'ils feront des grands miracles. S'il était possible, et ces miracles vont séduire même les élus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas les miracles qui attestent que quelqu'un c'est un vrai homme de Dieu, que c'est une vraie servante de Dieu. Jésus a dit dans un autre passage, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, c'est-à-dire par son comportement, par son témoignage. Si quelqu'un, même s'il fait descendre le feu du ciel, même s'il opère beaucoup de miracles, mais en même temps, vous voyez qu'il vit délibérément dans le mensonge, dans la duplicité, il vit dans la corruption, il vit dans l'adultère. Ces miracles ne viennent pas de Dieu, mon ami. Ça, c'est vrai. Autre signe, il dit, il y aura des grands bouleversements cosmiques, des signes dans le ciel. Tels que, par exemple, il dit, au verset 24, « Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Donc, ceci vont se produire, surtout juste à la fin de la grande tribulation. Deuxième vérité, Jésus revient. Mais comment va-t-il revenir? Il y a des gens qui ont donné des prophéties en disant que Jésus va revenir à telle année. Mais attention, ici, Jésus précise comment il va venir. Il y a 3 signes. D'abord, il viendra
sur les nuées. Verset 26. Alors on verra les filles de l'homme venant sur les nuées. Il va descendre du ciel. Deuxièmement, il viendra avec une grande puissance et gloire. Donc, quand on parle de la gloire, c'est-à-dire il y aura un rayonnement, quelque chose d'éblouissant, quelque chose qui sera visible. Ça ne sera pas quelque chose en cachette où quelqu'un va te dire que non, Jésus est rentré hier à 4h du matin, on l'a vu dans tel village. Non, avec gloire, au milieu des anges, vous voyez. Et il viendra avec puissance, dans toute la gloire, parce qu'il va revenir avec puissance, entouré d'un cortège d'anges et avec la gloire. Il ne viendra pas en cachette. Et troisièmement, on dit quand il viendra, il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre. Les élus, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont cru en lui. Ce sont les fidèles, ceux qui le connaissent, ceux qui ont fait alliance avec lui, qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Oui. Troisième vérité, notre responsabilité, c'est de veiller et de prendre garde. Parce que Jésus revient à l'improviste. Il ne va pas avertir. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi nous devons veiller. Il dit au verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Et il dit au verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand il viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Aujourd'hui, il y a des gens qui sont endormis dans la boisson, dans la cigarette, dans l'immoralité sexuelle. Mon ami, tu ne dois pas être endormi par ces choses-là. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui commencent à endormir les chrétiens. Au lieu de veiller, au lieu de prier, tu es distrait. Faites attention, le diable a introduit beaucoup de choses pour endormir l'église. Le Seigneur dit, veillez et priez. La prière doit être comme notre mode de vie pour ne pas être endormi, pour ne pas être séduit par tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer en chantant ce chant. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis
Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps j'acclamerai Jéhovah. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Lui qui nous avertit, qui nous dit qu'il revient bientôt. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 13, versets 14 à 37. Ce texte continue à nous parler de l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Nous venons de voir qu'il y aura beaucoup de choses, telles que l'introduction de l'abomination de la désolation dans l'église ou dans les temples, la grande tribulation, l'avènement de faux Christ et de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens par des miracles. Et il y aura même des signes cosmiques dans le ciel. Les étoiles vont tomber. Mais nous allons prier aujourd'hui par rapport d'abord à l'introduction de l'abomination dans l'église. C'est vrai que même si nous ne le voyons pas encore comme cela va se faire pendant les temps de l'Antichrist. Mais il y a déjà beaucoup de choses abominables qui s'introduisent dans l'église, qui sont acceptées. La débauche, il y a l'introduction de la sorcellerie, des pratiques mystiques occultes, la bénédiction des mariages homosexuels, toutes ces choses-là. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Si vous voyez ces choses au milieu de vous, dans votre église, dans votre communauté, priez le Seigneur, demandons pardon au Seigneur et prions pour que tout esprit qui introduit tout ce qui est abominable soit extirpé, soit neutralisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la
Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni sois-tu, El Elyon, le Dieu très haut. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes tes réalisations. Nous disons merci, Père éternel, parce que tu disposes de toutes choses et tu nous les donnes chaque jour. Reçois notre prière de reconnaissance. Reçois notre prière d'action de grâce. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour nos différentes communautés. Nous déclarons nos communautés sécurisées, à l'abri de toute introduction d'abomination, d'activités qui n'honorent pas le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toute abomination est abolie de notre communauté. Toute pratique contraire à la parole de Dieu est bannie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi. Esprit de vérité, manifeste-toi, ô Père éternel, et expose à la lumière toute pratique sombre, toute pratique occulte au sein de nos différentes communautés, afin que tout ce que nous faisons puisse contribuer à la gloire du nom de Jésus-Christ et contribuer aussi à l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père éternel, pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous donnes et pour la sécurité que tu nous donnes. Merci, Père éternel. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Merci, Père éternel, pour la sécurité et la protection au sein de nos différentes communautés, pour l'extirpation de toute pratique abominable, de toute pratique occulte à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier aussi par rapport aux faux prophètes. Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de faux prophètes, de faux pasteurs, des gens qui viennent avec des visions, des gens qui utilisent les miracles pour séduire beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a même parfois des frères qui étaient engagés, des sœurs engagées qui ont abandonné l'église pour suivre ces faux prophètes. Nous allons prier. Si tu te souviens de quelqu'un qui s'est égaré, prie pour lui, prie pour elle, afin que le Seigneur se révèle, qu'il revienne dans la foi. Et nous allons combattre cet esprit de faux prophètes qui égare les gens loin du Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons nous mettre à genoux ce matin, notre Dieu, notre Père. Lever les mains vers toi, nous incliner devant toi, face contre terre, pour te dire que tu es celui-là seul qui doit être reconnu comme le Dieu véritable, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui nous a rachetés et qui nous a aussi envoyé son esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous gémissons, nous soupirons, car ton Église va à la dérive à cause des faux prophètes, à cause des envoyés du diable, des suppôts du diable qui séduisent un grand nombre, même des frères engagés, des sœurs engagées, par leur manière de prêcher, par leur manière, par les pratiques occultistes, des pratiques pour dompter, pour hypnotiser, pour renverser, pour voler, pour notre Dieu séduire. Nous te prions ce matin. Beaucoup de nos frères sont partis par suivre ces envoyés du diable. Nous te demandons de les ramener dans ta bergerie. Ces femmes qui ont suivi des faux prophètes, qui ont abandonné leur foyer, ces frères qui ont abandonné leur famille, ramène-les, Seigneur. D'autres sans le savoir, à cause des fausses prophéties, donnent tout leur argent croyant servir Dieu, mais ils mettent dans la main des diseurs des mauvaises nouvelles. Ô Seigneur, manifeste ta grâce.
manifeste ta grâce. Que ses frères, ses sœurs soient libérés. Que les masques tombent, Seigneur. Et que tu préserves tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, de ces fossoyeurs, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que notre responsabilité, c'est de veiller, de prier, de prendre garde, afin que Jésus ne nous trouve pas endormis. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous maintenir, à rester éveillés, à ne pas nous laisser entraîner, endormir par les choses de ce monde qui s'introduit de plus en plus dans l'Église. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin, parce que tu as dit, ton Église sera préservée par tous les moyens. Le séjour des morts ne va pas prévaloir sur ton Église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous expérimentons? Qu'est-ce que nous vivons, notre Dieu, notre Père? L'idolâtrie. Ô Seigneur, les pratiques qui ne viennent pas de toi, le maraboutage, la divination, les sirènes des eaux, tout ce que le monde a rempli l'Église aujourd'hui. Nous voulons te demander de garder tes enfants, d'ouvrir nos yeux afin de voir, car nous sommes dans les derniers temps. Nous voulons aller à la place que tu nous as promise auprès de toi. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons d'ouvrir les yeux de tes vrais serviteurs, d'ouvrir les yeux de ton Église, afin que l'unité, notre Dieu, l'unité, la concorde nous soit de mise au milieu des vrais serviteurs de Dieu, afin que les faux soient révélés, les faux soient combattus, pour que ton Église soit libérée, soit nettoyée, soit purifiée par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Moi, je m'appelle Ayemo Pauline, ça c'est mon nom de jeune fille, sinon mon nom c'est Madame Talou. J'ai connu OSB depuis Abidjan, c'était à la BAE. Vraiment, j'avais trop de problèmes dans mon foyer. Même quand je marche, je pleure jusqu'à ce tombe. Il y a une camarade qui m'a dit, allons, on va prier. J'ai dit, moi j'ai une église, je vais aller prier ou encore. Elle dit, allons. Et nous sommes allés. Pour vous dire, ce matin, je suis tellement contente. Ça fait combien d'années que je suis OSB? Je suis derrière, parce qu'on arrive à 5h du matin, même 5h du matin, on n'a pas de place. Donc on reste loin, on ne peut même pas, c'est la voix seulement on entend avec nous. Pendant la crise, on s'est envolé, chacun a cherché est parti de son côté. Et mon mari, quand il est parti, il allait enceinter une femme. Voilà, ils ont fait un enfant. On était mariés coutumièrement, mais pas légalement. Je dis, ben chérie, on se marie légalement quand? Parce que nous, on n'avait fait que des filles. Il a fait un garçon. Je dis, ben on fait notre mariage quand? Il dit, ça c'est le dernier de mes soucis. Ça, je vous dis ça. Le mariage, c'est le dernier de ses soucis. Et quand il a dit, au fond de moi, je dis, au nom de Jésus, ça serait le premier de tes soucis. Je l'ai dit. 2 semaines après, un matin, il m'appelle au téléphone, il me dit, bon, on se trouve au plateau. Je dis, c'est pourquoi? Je dis, non, viens me trouver au plateau. Il dit, ok. Je prends mon taxi, j'arrive au plateau. On rentre dans A Constant.
C'est une bijouterie de choses là. Voilà, à Constant. Il dit, rentre et puis bon, vous les femmes, vous aimez, donc choisis la bague que tu veux. Son mariage là, je dis, tu veux me faire un cadeau? Il dit, tu veux plus m'épouser? Bonne chose alors. On a fait le mariage, on est mariés légalement. Et comme le diable, l'homme de Dieu toujours nous dit, le diable il ne dort pas. Nous on dort, mais lui il ne dort pas. 3 ans après notre mariage, mon mari a quitté la maison. Il a pris ses bagages, il a suivi une jeune fille, ils sont partis. Dans ma maison, les enfants n'aiment pas prier. Mais quand j'entends, réveille ton mari, réveille ton frère, réveille tes enfants, je tape à la porte de tout le monde. Peut-être que tu ne vas pas dormir chez moi. Boum, 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 levez-vous, levez-vous, levez-vous. OSB a commencé. On a commencé la prière. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Il y a d'autres qui me disent, ah, quand le mari va comme ça, des fois c'est pour 2 ans, prier, c'est pour 2 ans. Mais je vous dis, mon mari est parti pour 3 mois. Il n'a même pas fait 3 mois. Il n'a même pas, on était à Gagné, on priait. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Il ne va pas quitter sa femme pour s'attacher à sa copine. Non, sa femme. Un après-midi, je suis là, devant ma porte là. Je vois, il est venu garer. Au moins, je vous dis, 30 minutes, il ne sortait pas de sa voiture. Moi, si j'étais devant ma porte, je suis allé vers lui. Je regarde dans sa voiture, il y a plein de bagages. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.